Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eleni Bou. Je vais vous présenter le dernier sac que je me suis acheté et qui va rejoindre ma collection. Enfin, qui a rejoint ma collection de sacs. Tout en sachant que pour cette dernière acquisition, j'ai rencontré quelques petits soucis. Donc, tout d'abord, il faut savoir que lors de mon premier achat, donc le premier achat de la marque Jérôme Dreyfus, je suis tombée dessus par hasard. Je vous mets la petite vidéo dans le petit i ici afin que vous puissiez regarder cet achat-là. J'avais déjà dans l'idée de m'acheter l'un de leurs modèles phares. Je pense pour moi, de ce que j'ai vu partout, c'est vraiment l'un des modèles. Donc il y a deux modèles. Il y a le Lulu et le Bobby. Donc moi, ma sélection se portait sur une couleur bien particulière, mais ça, je vous dirai ça après. Donc tout d'abord, j'hésitais entre le Lulu et le Bobby, sachant que de base, j'aimais vraiment beaucoup le Bobby. Je le trouvais un petit peu plus rock que le Lulu. Et à première vue sur photo, parce que je crois que je ne l'avais jamais vu en vrai, ou alors si, mais porté sur des personnes, des nanas dans la rue. Et je me dis, la forme, la taille parfaite, en M. Pas en S, hein, mais vraiment la taille M. Et pas large, parce que je le trouvais trop imposant. Et donc, je me suis dit, allez, c'est bon, chaud patate, je connais quelqu'un qui travaille chez Lully, et je vais passer par elle pour me le commander. En sachant qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle est quand même assez loin de chez moi, on est à 1h30 de route chacune. Je me suis dit, bah, à ce moment-là, envoie-moi des photos, des vidéos pour montrer comment elle est, et je me rendrai compte si tous mes essentiels rentrent dedans, sachant que je n'ai pas beaucoup d'essentiels à mettre dedans. C'est vrai que moi, je suis assez limitée. Je vous montrerai après justement ce que j'y mets dedans. Donc, c'est ce que je mets dans tous mes sacs. Donc, je le commande et je le reçois. Je vais vous laisser donc avec ce petit passage du déballage de ce sac. Donc, ce sera le Bobby taille M. Et je vous mets tout de suite la vidéo. Luli. Je sais ce que c'est, bien évidemment. Et le bébé. Et c'est un deuxième bébé. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Oh mon Dieu. Oh putain. Ce qu'il est beau, c'est... Tadam! Le sac Bobby M. Je le découvre vraiment en même temps. On va enlever ça. Bandoulière. Je l'imaginais un poil plus souple, mais c'est très bien parce qu'il tiendra un peu mieux en forme. Et nous avons donc... Ah ouais, alors apparemment ça a changé. Il y a plus de... Dans les nouveaux modèles, il n'y a plus de miroir. Ce sont juste deux petits mousquetons. Pas de miroir, de lampe poche. Bon, j'en ai une dans mon autre... Ouais. Quoi dedans? Petit certificat d'authenticité, nous imaginons. Un petit miroir détachable. Bon, on va pas l'enlever de suite. Ça, on va ranger ça là. Mais écoutez, potentiellement tous mes affaires rentrent. Nous pouvons dézipper ce truc-là afin qu'il soit un petit peu plus large. On va essayer de le passer avec la anse. La couleur, elle est canon. Que je ne me trompe pas de sens. Bon, après, il n'y a pas de sens, je pense. Et nous allons l'essayer de suite. Faut que j'arrête de loucher. Hein. Alors, nous essayons ce petit bébé. Nous pouvons le porter comme ça. Et nous pouvons le porter comme ça. Donc, après vraiment essayage du sac, donc en mettant vraiment tous mes essentiels dedans, bah, je me suis rendu compte que oui, mes essentiels rentrent, mais alors c'est une grosse prise de tête pour que tout rentre correctement et que je puisse le fermer
Et je vous cache pas que un étui à lunettes ne rentre pas dedans. Donc les lunettes de soleil, l'été arrivant, c'est quand même un peu la base d'avoir toujours une paire de lunettes. Surtout que je viens de les changer, qu'elles sont toutes neuves et j'ai envie d'en profiter. Et je me suis dit, pour un sac de ce prix-là, ne pas pouvoir le porter au gré de mes envies parce que va falloir que je réduise ce qu'il y a dedans. Sachant que je suis quand même vraiment déjà au minimum de ce que je peux mettre dans un sac à main. Porte-carte, la petite trousse de secours où dedans il y a vraiment les choses, je sais pas, Doliprane, enfin bon, ma petite pochette où j'y mets dedans tous mes papiers, mon téléphone, mes AirPods et mon petit paquet de cigarettes. Donc en vrai, ça rentrait, mais alors je forçais pour le fermer. Et à un prix à ce sac-là, je trouve pas ça très judicieux de le garder. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai demandé à donc, la femme du cousin de mon mari de reprendre le sac et j'ai décidé du coup de m'acheter un autre modèle où potentiellement j'étais bien plus sûre de pouvoir y caser tous mes essentiels. Et je l'ai reçu hier soir. J'ai pas pu attendre pour vérifier qu'il était vraiment très très beau et que tous mes essentiels entraient dedans. Hein. Donc, on est du coup sur du Jérôme Dreyfus. On voit un peu là en reflet. Et je vais vous l'unboxer de suite. Que je le prenne à l'endroit parce qu'en fait, je l'ai depuis hier soir, mais je suis allée au restaurant ce midi et je l'ai déjà utilisé. Donc, j'ai même un petit retour avec... Non, je croyais que tout s'était cassé la gueule dedans, mais non. Alors, et nous avons donc le Lulu taille M, donc médium, hein, avec la petite pièce ici qui peut se retirer puisque l'on peut doubler la bandoulière et faire, vous savez, une bandoulière portée à l'épaule sous le bras. Tout d'abord, au niveau de l'extérieur, comme vous avez vu, le bobby, il se referme complètement. Il y a des fermetures ici. Et le Luli, il n'y a pas tout ça, il est un peu plus simple. Il s'arrête ici avec là le petit truc qui déborde. Je pense que c'est pour faciliter à l'ouvrir. Nous avons de ce côté-là une petite fermeture. Par contre, le téléphone... Alors moi, j'ai un iPhone 13 normal. Bon, je vous prends ça parce que je filme avec, mais ça ne rentre pas dedans. Par contre, on peut y mettre des clés ou autre. Et on ouvre avec un petit bouton aimanté. J'aime beaucoup cette ouverture ici, là, qui permet d'avoir un accès et une meilleure visibilité de l'intérieur du sac. Nous avons donc ici une petite poche où là, moi, je range mes cigarettes. Donc moi, je fume des petits paquets. Hop, où je mets ça dedans, ça rentre parfaitement. J'espère que je ne serai pas censurée. Ensuite, dedans, on a bien évidemment les petits mousquetons qui sont accrochés, parce que j'ai mis mes clés dessus du coup, où vous avez les clés dessus. Alors par contre, dans les nouveaux modèles, ils ne mettent plus la petite lampe de poche. Ils mettent les deux petits mousquetons où j'accroche mes clés dedans. Je remets. Donc, l'intérieur, là je vous ai dit, il y a mes clés. Bon, je trouve que c'est dommage qu'ils aient enlevé la lampe de poche parce que je trouvais ça sympa. Je trouvais ça s'avère pas en soi grand chose, mais j'aimais bien. Donc nous avons ça, l'intérieur qui est quand même bien profond, donc avec la grande poche principale, une petite fermeture à zipette. Je vais pas l'ouvrir, hein, ça n'a pas grand intérêt. Donc je fais ça dedans. Comme je vous disais tout à l'heure, j'y mets une petite trousse de secours, où dedans, je vous dis, j'ai mes cachets, j'ai un petit miroir, j'ai une petite boîte à couture, puis d'autres petites conneries qu'on a toutes plus ou moins, ça va être hygiénique, voilà. Ma petite pochette que je ne vous représente pas avec tous mes papiers, voiture, carte d'identité, assurance, mutuelle, que je mets donc dedans. Mon petit porte-carte, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, et mon boîtier à lunettes. Alors j'ai pris un boîtier souple pour éviter de prendre un maximum de place, sachant que le boîtier qui va avec, il est énorme, que je lui mets dedans. Pas le choix. Une petite poudre compacte, quand on brille la journée, c'est pratique. Mes AirPods. Un petit rouge à lèvres. Et mon téléphone portable. Alors, vu que je filme avec, je vous prends la coque. C'est l'iPhone 13, comme je vous disais, qui rentre.
pile dedans. Et là, du coup, tout rentre nickel. Et ça ferme parfaitement. Tout rentre et je pourrais même glisser un autre petit truc dedans. Je veux dire, il n'est pas blindé, il n'est pas rempli au maximum. Je vous montre de suite ce que ça fait porter. Qu'il fait porter. Le voici donc en bandoulière normale. À l'épaule, je me rapproche peut-être. Vous voyez, à l'épaule. Alors si ça vous fait mal, apparemment ça se fait. C'est une copine qui l'a acheté également et qui a regardé. Il faut vraiment vous savez, le plier, le tordre. Et après le cuir se fait. Et après moi-même comme ça me fait pas mal. En crossbody, voilà la hauteur elle arrive. Sachant que moi je suis un gabarit normal, je fais 1m69, 70, enfin... où il m'arrive pile à la bonne... Enfin, moi, c'est à cette longueur-là que je les préfère, vraiment, au niveau de la hanche, milieu hanche. Et ensuite, il y a une autre façon de le porter. Alors, j'ai mis la caméra comme ça, afin que vous puissiez voir comment je fais. Là, ici, on va retirer ça. Vous avez deux petits mousquetons de ce côté-là et de ce côté-là. On va retirer... Avec les ongles, c'est pas évident, mais... On va retirer ce côté-là et ce côté-là. On va retirer cette protection épaule là, ce petit morceau. Je vais le mettre là. Et ensuite, on passe la anse. J'ai l'impression d'être une gogole avec les ongles. Voilà, la bandoulière comme ça. Donc, vous voyez, vous avez qu'un côté comme ça. On va venir mettre les deux petits embouts en métal de ce côté-là. Alors, je crois que c'est comme ça, hein, c'est la seule façon que j'ai compris. Après, il est fait exprès, hein, ce sac-là. C'est pas moi qui ai inventé le procédé. Hein, il peut être porté de deux façons différentes. Et voilà. Et là, on a la double anse. Le rabat que l'on remet. Alors là, moi, il est peut-être pas suffisamment fait parce que je suis pas sûre que ça tienne des masses. On peut rajouter ça ou pas. Voilà. Que l'on vient clipper, pardon. Bon, moi, je suis pas sûre que ça tienne des masses, mais... Et voilà. Voilà comment il paraît, comment il est comme ça. Et on peut le porter comme ça. Et je trouve que ça lui donne un autre cachet. Voilà. Donc voilà la présentation de ce sac. Donc toujours, je fais des présentations relativement rapides pour éviter de saouler son temps sur un sac. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez de la couleur, parce qu'honnêtement, c'est pas une couleur qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Je suis team noir, comme je dis souvent que j'aime beaucoup les sacs noirs. Par contre, une chose que j'ai du mal à déroger, c'est tout ce qui est la bijouterie. Moi, je suis team argent, hein, vraiment. Et ce que j'aime bien dans ce sac, c'est qu'il ait une couleur, donc ils disent champagne. Donc c'est le lamé champagne. Donc il a un peu entre ouais, vraiment champagne, un peu gris, un peu or. Mais le fait qu'il ait les petits détails bijouterie argentée et la bandoulière argentée, c'est ce qui m'a fait craquer. Je me suis dit, je peux sortir de ma zone de confort parce qu'en soi, ça reste un sac qui se marie avec tout. Et surtout avec tout ce qui est mes bijoux, mes chaussures, où j'ai des détails tout bêtes, hein, mais j'ai des détails argentés. Moi, si je mets ça avec des détails argentés, je ne mettrai pas de sac doré. J'ai des tocs. Donc voilà, donc ce petit Lulu taille M en lamé champagne. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai été contente de la filmer et de vous le présenter, même si c'est un sac qui est connu. J'ai pas vu énormément de vidéos sur le Lulu et ni sur le... Si sur le Bobby, j'en ai vu, mais sur le Lulu, il me semble pas en avoir vu des masses. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un retour après plusieurs semaines ou mois d'utilisation, je le ferai avec grand plaisir. Là, a priori, je pense qu'on est quand même... c'est un sac relativement basique au niveau de sa forme, donc je ne pense pas être déçue de l'utilisation au quotidien.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, même un petit coucou ou une question ou un petit j'aime, ça me fera d'autant plus plaisir. Je vais vous laisser sur cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!